إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, créateur des cieux et la terre, celui qui vient créer nous, les nous propriétaires, les finances nous, le salariat, les dépenses nous compte, et le n'a pour retour vers lui. Allah subhanahu wa ta'ala, les finances de nous, pour qui tout le temps nous n'a taqwa d'impliquer pour lui, tout le temps nous n'a prié Allah subhanahu wa ta'ala, nous vivons, nous la vie, sans qu'il nous oublie qu'il est un créateur qui observe nous. Nous même nous la vie, sans qu'il nous oublie qu'il est un amour que nous nous. Et nous même nous la vie, sans qu'il nous oublie, nous sommes un kabar, et un état kabar, nous sommes un tribunal Allah, nous sommes un Jannat et Jahannam, qui tout cela peut venir, tout cela pour venir comme un événement dans le futur qui peut venir dans la vie. Alors, un musulman, il est toujours comporté comme un bon musulman, il dans un moment de chagrin, il dans un moment de contentement. Un musulman, les musulmans avant tout. C'est pas quand un mariage contre lui, l'oublier qu'il est musulman, c'est pas quand un mariage contre lui, à se dire qu'il est un musulman. Un musulman, dans toute situation, les musulmans, et un mariage contre lui, et un mariage contre lui. Et la naissance des enfants contre lui, n'importe qui événement qui n'a contre lui, les visins connaissent qui, les visins préparés pour retrouver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il reste qui, un moment qui vient dans la vie, qui amène un certain chagrin, parfois, il y a un changement qui s'acquiert chose là à produire dans la vie, qui en vérité, il vient comme une faveur Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, la vie insane, quand de vivre ça la vie là, nous pas vivre la vie d'après nos planifications, nous pas vivre la vie d'après nos souhaits. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, l'infini écrit sa gaine sur la vie, comment pour commencer, comment il pour traverser et comment il pour terminer. Allah subhanahu wa ta'ala finit écrire. Alors un musulman, les disait préparé pour n'importe qui événement qui est capable de venir dans la vie, parce qu'il n'est pas nous qui planifions la vie, pas nous qui planifions la vie d'après nous souhaiter. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé nous la terre pour faire test avec nous, les faire test qu'il voulait avec nous. Nous pas dicter Allah subhanahu wa ta'ala, ou Allah te fait tel test avec moi, ou Allah te fait tel test avec moi, ou Allah te pas faire sa test avec moi. Nous ne pouvons pas faire droit avec Allah, ou Allah protège-moi contre certaines difficultés, mais nous pas dicter Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, lui le créateur, lui le maître, lui le propriétaire, il fait ce qu'il voulait, et il fait ce qu'il voulait comme baptiste. De son corps, il n'a pas fait ça de faire dominer nous. Ce n'est pas l'injustice. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il frappe nous par une calamité, par une malheur, par une difficulté, par une maladie, ou bien la mort d'un proche,
d'aucune façon un musulman, il n'a pas pense dans sa direction-là pour qu'Allah fasse ce qu'il fait, au mal, il mal fait. Alors, un musulman, quand il est touché pour certaines maladies, même qui ça pèse lourd au lit, même qui ça vient quand même un événement qui bouleverse sur la vie, les pas certaines à quelque chose-là, les pas prêts pour ça quelque chose-là, les gars ils sautent pour ça quelque chose-là, faudrait pas ça faire les décourager, ou bien faire les gens qui l'oublier qui sont l'objectif de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Au contraire, par exemple, c'est un démon, un proche qui quitte sa dunya-là pour y aller, les finit aller nous voir l'espoir, Allah ta'ala pour échapper et puis l'enfer. Mais ou qui est encore vivant, ou pas encore fini dans cette chose-là, ou encore peut traverser dans un test, nous pas capables d'oublier que la vie c'est un test de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous khutbah aujourd'hui, c'est un petit peu, autre musulman, autre frère musulman, autre sœur musulmane, qui touche par une maladie, qui te la vie bouleversée pour ça. Un maniaque, un l'amour, qui te pas encore prêt pour sa séparation-là, qu'on est qui, dans tout ça qui chose-là, et la famille Allah Rabbul Alamin l'autre, et qu'on est qui, malgré dur qui s'allie dur, et la dit bien là-dedans pour nous, et qui chose qui nous besoin connaître encore, qui, l'événement pareil, c'est pas où le premier qui traverse pour ça, ou maman est mort, ou papa est mort, un monsieur sur madame est mort, un madame sur monsieur est mort, un papa sur garçon est mort, ce type est mort, les loups. Mais c'est ma qui ne sait pas premier cas. Quand actuellement, là, dans sa monde qui nous vit là, combien de morts dans Palestine? Parce que un garçon, un type, et la dimanche, il perdit tout. Il perdit tout, qui appelle tout, à part tout seul. Il n'a pas ni un maman, ni un papa, ni un monsieur, ni un madame, ni un enfant, ni un frère, ni un sœur. Et ni il perdit sur la case, il perdit tout. Comment ça dure l'oli? Est-ce qu'Allah t'a fait dominer l'oli? Non. Allah t'a fait test avec lui. Et quand tu t'es testé là, il dure, nous prend patience, sa quantité là, même nous pouvons récompense. Parce que nous, musulmans, nous suivons là-dedans. Qui la vie dunya les compte. La vie dunya les compte. Un contexte, combien gros il est capable de vous? Combien gros il est capable de façon parler? Un petit la vie comme ça. Qui prend cette test qui est capable de soutenir? Qui a été gros test qui est capable de tenir? Un petit la vie, un test. Gros, quelque chose qui peut venir, c'est dans le travail. Quelque chose qui est grand qui peut venir, c'est dans le tribunal Allah. Quand imagine au camp, ou dans le tribunal Allah, et dans l'enfer devant vous, et dans le jannah devant vous. Est-ce que vous imaginez les difficultés qu'on traverse pour ça dans le dunya? Ou pas en bonne santé, ou pas dans le travail, ou pas dans la santé. Nous pas imaginer ça dans quelque chose là, définitivement non. Alors, un rappel pour nous. Autres frères musulmans, autres sœurs musulmanes qui traversent pour certaines difficultés, connaît qui c'est pas toi le premier, actuellement dans le monde, il y a du monde qui traverse pour plus grande difficulté que toi, et connaît qui nous Rasoul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il traverse pour sa difficulté-là. Alors, en vitesse, nous regardons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la vie fait continuer à l'événement pareil. D'ailleurs, comment nous connaissons, le prophète qui prend naissance, papa même il n'a pas là. Il n'a pas fait sa sens-là, qu'un papa fait prendre un petit peu dans le body, un papa il balance un petit peu dans les bras, il n'a pas sa sens-là qui se papa il crabe sur la main, puis il va un petit peu. Elle ne peut pas, elle ne peut pas se penser. Il ne peut pas gagner sa chance là. Ça, c'est le commencement de la vie. Les navires dans les îles mini, 4 ans, les vivent 10 ans avec son maman, les gagnent l'attachement avec son maman, comment les gagnent 6 ans, son maman est mort. C'est imaginez-nous, un enfant, il a 6 ans, il n'a ni maman ni papa, son papa est déjà mort, son maman est mort. Les devisins grandit. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quand son maman, son papa est fini mort, il est grandi pour son dada. Il est vrai qu'il dada peut donner toute l'affection. Après 10 ans, dada là aussi mort. Le prophète sur la vie peut commencer comme ça. Il n'a papa.
ce mamaïmo, ce dadamo. Ensuite, il grandit comme ce tchacha, Abu Talib, qui, sa tchacha-là, fait une grandit. Ensuite, quand les filles viennent grands, les filles mariées, les adultes, les mariés, les filles la madame, les filles les enfants, encore un événement, il a été garçon. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été garçon. Al-Qasim et Abdullah, tous les dégâts sont morts. Tous les dégâts sont morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce dégâts sont morts. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commence à da'wah, il a vécu l'islam, il a beaucoup de difficultés. Ce tchacha Abu Talib est toujours supporté. Et ça a été supporté qu'il est supporté là, d'une façon que le prophète sentit en sécurité dans Makkah à travers ce tchacha qui est encore supporté. Ben là, il cause tout ce qui est capable avec ce tchacha. Pour faire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comprend, faire arrêter avec ce qu'il veut faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue. Ce tchacha est toujours soutenir. D'ailleurs, vous m'avez trouvé, il grandit dans la case tchacha. Ce tchacha, Abu Talib, il grandit pour ce tchacha-là. Le prophète peut faire da'wah. Et la loi inacceptée. Bilal inaccepté. Et la dit, vous ne pas connaître qui sont là, nous n'avons quelle relation avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inaccepté. Ce propre tchacha pas accepté. Qui pas accepté? Ce propre tchacha, il arrive, il au lit la mort. 3 ans avant Hijra. Ce tchacha Abu Talib, est mort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il côte lit. Il vient côte lit au lit la mort. Il trouve côte lit, côte Abu Talib, des années Abu Jahal, un kafir. Et des années l'autre, Abdullah ibn Abi Umayya, l'autre kafir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il assiste contre ce tchacha. Il dit, Ya Am, قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. Oh tchacha, dis la ilaha illallah. Zis, dis la ilaha illallah. Si vous dites ça au démo, sa kalima-là, vous servez ça comme un moyen pour vous faire shafa'a pour côté Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Péri, il est l'islam, ou Jahal Péjali qui dit de papa. Là, dans le moment comme ça, il dit de papa, Abu Talib, il choisit un homme où il dit mon papa. Il refuse de dire la ilaha illallah. Le prophète Péri sur tchacha, Panzis Péri tchacha. Elle va se parler. Tout le monde est là pour moi. Ou papa est là pour moi, ou maman est là pour moi. Le prophète est là pour Péri sur tchacha. Mais ce qui dure, le prophète Péri sur tchacha le koufre. Ce papa, ce tchacha est mort. Il refuse la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sinon il ne touchait pas ça. Il dit Wallah, l'astaghfiranna laka ma lam unha an. Bon, vous continuez à faire istighfar pour mon tchacha. Vous continuez à faire istighfar pour mon tchacha. Tant qu'il Allah empêche-moi. Allah a dit un ayat, tu n'as pas un droit à faire istighfar pour lui quand il m'a comme shirk. Tu n'as pas un droit à faire istighfar pour lui quand il m'a comme shirk. Donc, c'est un événement dur dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce tchacha qui grandit. Depuis 8 ans, il grandit dans la case de tchacha. Il n'a ni maman, ni papa, ni dada. Ce tchacha, il grandit. Ce tchacha, il supporte lui dans son da'wah. Il dévoile comme kafir. Combien lourd ça tue lourd? Combien dur ça tue dur le Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? 3 ans avant Hijra, toujours, d'après ce qui parle, la matière, même l'année Khadija, radiyallahu anha, le prophète sur Madame Bévo. Une madame qui les supportait depuis le commencement. C'est lui-même premier du monde qui n'a rien d'iman. Pas juste n'a rien d'iman. Les réconforte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les supporte le prophète moralement, financièrement, dans toute façon. Et d'ailleurs, c'est seule madame qui, les mamans, enfants Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète venait là, des garçons venaient des mots. Et il venait captiver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si extra, comment dire, attaché avec sa madame-là, une madame qui tout le temps supporte lui dans cet intervalle-là. L'intervalle qui a Abu Talib est mort, un an avant, un an après, dans ce même intervalle-là. Khadija radiyallahu anha est mort, le prophète sur madame mort. Et qui a été lourd, ça qui lourd, le prophète, imagine-vous. Qui a été lourd, ça qui lourd. Aïcha radiyallahu anha,
dit, mais après il est raconté, il dit moi, je ne pas aucune madame le prophète. Et le prophète, c'est plusieurs madame, plusieurs épouses. Il dit, on va nous allouer personne. Vous n'allez pas se parler, et mon battre les autres, tout le monde, c'est content moi. Qui va vous amener les autres? Aïcha dit, la gare, Aïcha Pizane, le prophète, c'est content de voir une bonne qualité qui tient là dans l'idée définitivement. Aïcha, il trouve qu'il fait là pour saluer les autres. Il fait comme ça, c'est pas Hafsa, c'est pas Zaïda, déjà, comment dire, le prophète, son épouse préférée. Aïcha dit, une seule madame où tu fais saluer. Une seule madame où tu fais saluer. Qui ça là? Il dit, ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. Il dit, mon pas zalou aucune madame, comment mon zalou Khadija. Pourtant, le prophète, une fille, Khadija, une fille, oh, le prophète est marié avec lui. Et par contre, Khadija, pour ma dire, il y a une rivalité dans lui avec lui. Il est déjà fini, oh, à chaque fois, mon pas zalou aucune madame. Comment on zalou Khadija, les jamara, et tout, ça ne va troubler. Aïcha dit, on va troubler. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها. Il dit, parce que le prophète reste s'opposer. Le prophète reste s'opposer. Et au contraire, dans les autres hadiths, Aïcha dit, madame, moi, pour ça, poser là, l'aide de une jeune madame. Aïcha, c'est une jeune fille, une jeune madame. À un moment donné, il dit, le prophète, moi, pour ça, bien, madame, là, s'opposer. Le prophète dit, Allah met l'amour, sa madame-là, dans mon équipe. Allah met l'amour, sa madame-là, dans mon équipe. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit sur madame Khadija. Deuxième année, Hijri, le prophète quitte Makkah, il vit Medina. Première guerre, la guerre Badr. Dans ça, l'intervalle-là, ce tifi Ruqayyamo. Ce tifi Ruqayyamo, c'est la même qui Uthman, radiyallahu anhu, le prophète Suzanne. Les gens participent à la guerre Badr, qui fait, parce que c'est ça l'intervalle même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un tifi. Il y a un côté la guerre Badr, un côté ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ce tifi Ruqayya. Troisième l'année Hijri. Troisième l'année Hijri, un poème plus grand. Malheur qui frappe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un poème plus grand tristesse, plus grand chagrin, qui doit dire envahir les guerres du prophète. L'assassinat de ce Tchacha Hamza. Oui, Abu Talib, Tchacha supporte le prophète. Mais Hamza, c'est un Tchacha qui a accepté l'islam et il peut défendre l'islam de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est un homme qui vous m'a dit, il est un poids dans la société, il est une personnalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été souffert, il souffert. Qui a été souffert, il souffert. Qui a été tué, il tué. Je tué, moi, je tire sur les foies. Ça a été tué là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il souffert. Un jour, deux jours, 3 jours, un meilleur pour nous. En tant qu'insan, nous souffrons un jour, une semaine, un mois, 2 mois. Après la vie, vous avez normal. Nous allons continuer à vivre. Nous allons continuer à vivre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien après, dans l'intervalle, quand on arrive à côté de Taïf, après le conquête de Makkah, celui qui tue Hamza, appelé Wahshi, il appelle Wahshi, il décide pour accepter l'islam. Les mêmes qui tuent Hamza, Tchacha Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il va dire, il décide pour accepter l'islam. لنفين كنت بقوفيت صلى الله عليه وسلم فخرجت معهم حتى قدمت على رسول الله. Pour arriver, il vient le prophète aussi m'a dit, Wahshi veut dire l'assassin de Hamza. Il a tué Hamza, il a dit. فلما رآني قال أنت وحشي. Wahshi dit, comment le prophète il trouve moi? Il dit, tu m'aimes Wahshi? Il dit, tu m'aimes Wahshi? قلت نعم وحشي المهم وحشي المهم كي تشجع قال أنت قتلت حمزة يقول تمام كي تشتري حمزة تمام كي تشتري وتشجع حمزة قال كان من الأمر ما بلغك وحشية information que vous gagnez sans ça يقول المهم كي تشتري قال فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني يقول كي tu veux accepter l'islam ok l'islam c'est dit Allah accepté. Pour pas gagner le droit, il n'y a pas d'autre, pas gagner pas les musulmans.
Le prophète dit, tu as un service, dans le langage, tu as un service, tu n'es pas présent de filière devant moi. Tu n'es pas présent de filière devant moi. Mais dire, quand on peut de filière, on commence à tchacha. Quand on trouve de filière, on commence à tchacha. Pas présent de filière devant moi. Imagine, comment tu dis le prophète, tu te souviens ça, qu'on est banané, on finit de traverser là. Dialogue le prophète est Kouachi, peut-être à peu près 3 ou 1 nuit, après 5 bananes. Après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à sa parole là, à Wahshi. Après 5 bananes, le prophète dit à Wahshi, tu es capable, moi, c'est riche, je ne pas présenter au figuier devant moi. Mais imaginez-nous 5 ans de cela, comme un atitoui, ça tchatcha. Qu'est-ce qu'il souffert le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Qu'il souffert, alors le prophète il traverse pour ça. 4e année Hijri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai la madame Zainab bint Khuzayma. Sa madame là, elle vive 1 des 3 mois avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il est à la case du prophète sallallahu alayhi wa sallam. So madame Zainab bint Khuzayma, 4e année Hijri, 8e année Hijri, elle le tifie en pour les mots Zainab. Zainab, elle déjà tifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mots. Il y a le prophète qui a 4 tifie, Ruqayya, Zainab, Kulthum, Fatima. Dans sa 4 tifis-là, le prophète témoigne, mais il y a 3 tifis. Juste un seul tifis, il y a Fatima radiyallahu anha, qui est le mot après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Ruqayya radiyallahu anha, le mot déjà dans les Hijri. Zainab radiyallahu anha, déjà tifis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 8e dans les Hijri des mots. Et 8e dans les Hijri, elle doit être souffrance pour le prophète, pas un doit être dé. Un seul coup de dé du monde proche des mots pour lui. Qui s'en a? Zayd ibn Haritha et Ja'far. Qui s'en a Zayd? Zayd ibn Haritha, comme on connaît, il était un garçon adoptif de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au commencement de Makkah, on a fait Zayd, garçon Muhammad. Zayd, garçon Muhammad. Mais après, la loi des ânes, nous n'avons pas le droit d'adopter des enfants, nous n'avons pas le droit d'attribuer des enfants qui parlent pour nous, on va dire à nous. Et il n'est plus appelé Zayd ibn Muhammad. Sa gosse, ça dit un garçon, il grandit pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, ça a été content, lui. Quand il gagne un garçon Zayd, il gagne un garçon appelé Oussama. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est extra content Oussama. Alors, fini la guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il envoie Zayd et en même temps il envoie Ja'far. Qui s'en est Ja'far? Ja'far c'est Ali radiyallahu anhu, son frère, et Abu Talib, un autre garçon, et le prophète son cousin. Le prophète son cousin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé pour faire jihad. Lui peut faire khutbah ici. Il est posé ici, il dit Akhadar rayat Zayd fa musiba. La pavillon, elle est en dehors d'Alam Zayd, Balnentuili. ثم أخذها جعفر فأصيب وبيجا مع الصحابة. La guerre de l'autre côté, les Robéjas sont avec les Sahaba. Zayd, pavillon sur la main, les dents sur la main, Balnentuili. Ja'far, il prend les dents là, Balnentuili. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. Les Robéjas, Abdullah ibn Rawaha, il trappe pavillon là, les dents dans l'islam, les grands d'islam, pavillon l'islam là-haut. Zayd est tombé, Ja'far pas laisse pavillon tomber. Ja'far tombé, Abdullah ibn Rawaha pas laisse pavillon tomber, il attrape pavillon là. وإن عيني رسول الله لتذرفان. Le prophète dit à sa larme qui coulait dans son lit. Balentui Zayd, Balentui Ja'far, Balentui Abdullah ibn Rawaha. Là, le prophète dit ثم أخذ خالد بن الوليد من غير امرأة ففتح له. Le prophète dit Khalid ibn Walid trappe. Salit dans là, les réciter la victoire, mais il réciter à l'armée, compagne l'ennemi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un seul coup, son cousin Ja'far, il est meilleur. Il dit à son cousin Ja'far, et dans ce même moment, il a vendu, le prophète, son garçon, il dit quoi, son garçon, Zayd ibn Haritha, il dit Zayd ibn Haritha. Et Abdullah ibn Mas'ud dit لما قتل زيد ibn Haritha أبطأ أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأته. Quand il gagne sa nouvelle maillette là, Zayd est mort.
C'est ce garçon Oussama, il n'est pas capable présent devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas capable, il n'est pas capable de pour venir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم جاءه بعد ذلك après 4-5 jours. C'est le mot, ce garçon Oussama, il vient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يديبوت devant le prophète فدمعت عيناه وفبكى رسول الله. Alors comment Oussama il dégoûte le prophète, Oussama il commence à pleurer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il commence à pleurer. فلما نزفت عبرته قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطأت عنا ثم جئت تحزننا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quand il écoute moi tout ça jour-là, après tout ça jour-là, tu peux venir te relayer sa sacrée de molécule. Te relayer sa sacrée de molécule. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à pleurer. Oussama, il rappelle l'assassinat de son papa Zaïd, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien content. Et il y a un événement dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en cours, qui s'éteint. Je me présente ça comme l'amour, mais en vérité, il paraît que ce n'était pas l'amour, mais si c'était presque l'amour. Le prophète scientifique, qui appelle Oumama, il dans le dernier moment, où ça va dire, أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدها. Oussama, tu as Saad et Ubay ibn Ka'ab, tu es ensemble avec le prophète. Ici, qui gagne une vie, le prophète scientifique, c'est Zainab. Et les Minji, Zainab, qui envoie une nouvelle le prophète, il est actifique, il envoie une nouvelle de son papa, papa vient contre nous, et mon motivé est malade. Papa vient contre nous, motivé est pareil, il est prêt pour moi. Le prophète a envoyé une nouvelle contre lui. جاء موتيفي إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى. Le prophète dit à motifi. Allah Rabbul Alamin, ce qu'il prend, c'est pour lui, ce qu'il lui donne est pour lui. Et chaque chose est nationale. Il dit Allah il donne la vie, il prend la vie, chaque chose est nationale. فلتصبر فلتحتسب وتصبر. Dieu motifi, prends patience, ne brûle pas la vie. Pourtant, Tifila veut dire papa, vini, vos enfants, péro. Faramsal tuqsimu alayhi. Tifila réenvoyé. Il dit non, dis à mon papa, il vise à mini. Dis à mon papa, il vise à mini. Voyez, les trous sont tu prêts pour moi. فقام النبي صلى الله عليه وسلم قمنا على في الفينالي فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. Maintenant, il donne les prophètes sa Tifila. Les prophètes, ils parlent de ce redit. ونفسه جبعث. اللي respirer fort, comment dire, les prêts pour moi. ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il commence à pleurer. Le prophète, il commence à pleurer. Allez, dans cette année, je dis que ça, c'est un événement qui finit dans l'amour. Le prophète se justifie, mais il paraît qu'il a été sur la partie mot, les biens, mais c'était un moment difficile dans la vie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala de nos patience, ou un moment difficile qui traverse de la vie, à la qualité de nous parler de nos par rapport au Marie. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Neuvième année Hijri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue au Moukoulzoum. Il dit troisième type le prophète sallallahu alayhi wa sallam des mots pour lui dans sa dunya là. Derrière, il y a des garçons dans l'enfance, même les mots. Il y a 4 filles, 3 filles de Bimo, il y a 5 filles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça, l'amour là qui traverse, pas un, parce que parler là, un enfant beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des garçons, 3 filles de mots pour lui. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. Il dit, Anas radiyallahu anhu dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tue, il fait référence à Janaza, Moukoulzoum, il dit, le prophète, tu as assis contre son kabar. Tu as assis contre kabar, on dit, tu es là. Anas dit, on peut trouver comme alors, mais couler des obligés Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même, 10e année Hijri. 10e année Hijri, le prophète, te dit, tout comme sur la vie, sur la vie, pas de proche. Sur maman, sur dada, sur madame, sur tchaka, sur madame, sur un garçon, sur un petit fille.
et dernier qui n'a un garçon encore. Dernier, qui n'a un garçon encore, ça là c'est pas garçon de son épouse, c'est garçon de son esclave, Mahdia, qui a un garçon avec lui, qui s'appelle Ibrahim. Imaginons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, 10e année Hijri, veut dire qu'il a à peu près 70 ans, 61 ans. L'une perd plus ce garçon, de deux garçons sur 20 filles, l'une gagne un garçon. Imaginons ça là, un dimanche gagne un garçon, et il y a un prophète qui a dit l'espoir de garder de même pour garçon. Allah subhanahu wa ta'ala permet de sa garçon-là gagne à peu près 16 à 18 mois. 16 à 18 mois, quand on commence à dire ça, les enfants-là, ils commencent à devenir intéressants. Ils n'ont pas fait ils ne pas connus, pas connus, on peut rire, ils ne pas connus. Les enfants-là, quand ils commencent à grandir, là, ils commencent à avoir l'attachement et ils commencent à faire soins intéressants. Quand ils gagnent 16 mois, 17 mois, là, c'est le moment où les enfants font plus intéressant dans la case. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce garçon Ibrahim, c'est le garçon qui est là. Le prophète, très pour qu'il s'adonne, il a 10e année Hijri, 11e année Hijri, le prophète est gros. Sa garçon là, Ibrahim, est gros. Anas radiyallahu anhu dit, دخلنا مع رسول الله على أبي سيف وكان ذكر لإبراهيم. Anas dit, moi avec le prophète, je rentre contre Ibrahim, c'était et sa madame qui est là, nous rencontrons lui, فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتفعان. Alors, Anas dit, nous rencontrons le prophète, Nabi, sa garçon là, et après le moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prend, il embrasse ce garçon. Et après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il réveille Ibrahim se roule et sortit. Un enfant, 18 mois, 16, 17, 18 mois. Le prophète trouve ces enfants, 17 mois, et mort, il n'est pas qu'à faire dans l'île, excepté qu'il a découlé depuis ce lycée. Abdurrahman ibn Awf dit, ah, Rasulallah, vous plairez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, innaha rahma. Ça, c'est une rahma. Il dit, comment vous pouvez pas plairer quand vous pouvez sacrer vos enfants avec vous? Alors, ça c'est un événement dans la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas un, pas des, plusieurs événements qui traversent de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un proche niveau. L'homme, il a coulé depuis la négligé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas pour ça, il cause mauvais pour Allah. Pas pour ça, il perd l'espoir. Pas pour ça, il n'a pas fait ibadat. Pas pour ça, il n'a pas de solution. Il continue, la vie continue, même si il y a un baguette. Et pourquoi? Nous sommes contents, peut-être ça dit nous qui mourent là, nous proches qui mourent. Il y a un moyen pour que nous la vie sensée. À travers ça, nous dire que nous devons faire une bonne action, nous devons faire droit pour lui, nous devons faire ça dans le sono. Ça dit nous là pour être hawa. Alors, peut-être, un meilleur, c'est un faveur qu'Allah a fait nous. Un meilleur, c'est un faveur qu'Allah a fait nous. Prends ça comme un faveur, change nous la vie. Viens un musulman, fais un droit pour ça dit nous qui mourent là. Allah t'a récompensé et devient un meilleur place. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.